Le marché Oicha Beni a repris ses étalages. Vendeurs et acheteurs se donnent de nouveaux rendez-vous sur place. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. À Istanbul, un sommet pour accentuer la paix turque en Afrique se tient depuis ce vendredi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri à l'aéroport international d'Istanbul en début de soirée et les motocyclistes sans plaque d'immatriculation ne verront pas la chaussée l'année prochaine. À 2 semaines de 2022, la sensibilisation s'intensifie. Question de les appeler à l'ordre. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes aux 23h. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, je l'ai dit tantôt, est arrivé ce vendredi soir à Istanbul à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République va participer au sommet de partenariat turc-Afrique dans la capitale économique turque. Pierre Kibambiso Moïse. Istanbul est en effervescence. Une quarantaine de hauts responsables africains, parmi lesquels 13 chefs d'État, arrivent dans la capitale économique turque pour la tenue du grand sommet, le 3e de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Très attendu sur le sol turc, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Istanbul dans la soirée en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Sous une pluie fine, le président de la République est salué par un comité d'accueil restreint d'officiels turcs et congolais. À Istanbul, les hôtes d'Omak du président turc Recep Tayyip Erdogan viennent débattre du renforcement de la coopération Turquie-Afrique sur les fronts économiques, sécuritaires et culturels mis en place ces dernières années par Ankara. La Turquie, sous la houlette du président Erdogan, compte accentuer sa percée fulgurante sur le continent. Par 2 fois, la cérémonie d'ouverture de ces sommets a été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, c'est le message officiel du ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de ces sommets. Durant 2 jours, les 17 et 18 décembre, la santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges. Les participants au sommet feront le point sur les derniers plans conjoints Turquie-Afrique de 2015 à 2019 pour valider un nouveau programme quinquennal. Et dans le cadre de ces 3e sommets Turquie-Afrique, les ministres des Affaires étrangères de pays concernés étaient en réunion sur place à Istanbul ce vendredi. Christophe Lutundula, ministre des Affaires de la République démocratique du Congo, a présidé la dite réunion. Doris Mozo. 3 discours d'ouverture abordant tous dans le même sens. Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, qui a pris en premier la parole, est revenu sur l'importance que son pays accorde aux relations avec l'Afrique. La Turquie va aider ce continent à faire face à la pandémie qui ravage le monde, le Covid-19. Plus de 2 500 000 vaccins seront mis à la disposition des pays africains. Des efforts seront également déployés pour la paix et la sécurité en Afrique afin de mettre fin au terrorisme. Christophe Lutundula Apala Pene Apala, co-président de la séance et président exécutif de la Commission de l'Union africaine, a lui mis l'accent sur les attentes de l'Afrique. Nous sommes confrontés à l'Afrique, monsieur le ministre, vous l'avez dit, à des problèmes existentiels fondamentaux. Il y a toute la problématique de sécurité pour stabiliser nos institutions, créer des conditions de travail pour la population et créer des climats des affaires auxquels tiennent tant les investisseurs publics et privés. Multilatérisme efficace reste la voie indiquée pour la paix et la sécurité mondiale. Demain, le chef d'État se retrouve ici à Istanbul pour le sommet.
Les échanges de ce 3e sommet partenariat Turquie-Afrique vont déboucher des résolutions qui seront annoncées demain 18 décembre 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, sera aux côtés de ses pairs lors de l'adoption de ces résolutions. Le chef de l'État est donc très attendu ici à Istanbul depuis le centre de congrès d'Istanbul, Doris Mozotambwe. Les marchés Oicha à Beni a repris ses étalages et les populations se fixent rendez-vous pour s'approvisionner. Cette réouverture est le fruit de la paix qui revient après les opérations militaires menées dans cette zone. Le public d'Oicha continue son fonctionnement normal à cette période de retour progressif de la calmie dans la contrée. Les vendeurs et vendeuses y étalent divers produits et articles, tant du domaine de l'import-export, de l'agriculture, de l'habillement, de l'élevage, ainsi que de fruits ayant une croissance naturelle, bio, particulièrement pour ne citer que cela. Ce marché public ravitaille les milieux environnants avec ses particularités dont le riz, l'huile de palme localement produit. Le secteur des boucheries est aussi prospère au marché de Oicha. L'espoir du retour prochain de la sécurité reste lisible sur l'ensemble des exposants et ceux qui s'alimentent dans ce centre commercial au chef-lieu du territoire de Beni en province du Nord Kivu. Autre chose, en marge de la journée internationale des droits de l'homme, OCISA a organisé une soirée de droits de l'homme au salon Congo du Pullman du Grand Hôtel. C'était une occasion pour les acteurs d'échanger sur les expériences et les bonnes pratiques, nous dit Edith Chala. Cette soirée dite de droits de l'homme, organisée par la Open Society Initiative for Southern Africa, OCISA, a permis en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme de mettre tous les acteurs ensemble afin de mutualiser les efforts pour un environnement où les droits humains sont respectés. Dans leur prise de parole, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le ministère des droits humains et les experts de la société civile, y compris aussi ça, l'idée reste la consolidation des acquis, la mobilisation des pouvoirs publics et la sensibilisation des communautés sur ces questions de droits de l'homme. De la situation des défenseurs des droits de l'homme qui connaissent plusieurs entraves dans l'exercice de leurs activités de protection des droits de l'homme et face à la restriction de l'espace civique d'une part et d'une absence d'un environnement favorable à leur travail d'autre part, la CNDH s'était lancée avec le concours d'abord des organisations de la société civile du secteur des droits de l'homme, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, dans l'élaboration de l'avant-proposition de loi relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme à zone. Un moment d'échange sur le passé peu reluisant de droits de l'homme en RDC avec des personnes ayant perdu la vie pour avoir manifesté ou tout simplement pour avoir donné un son dissonant. La République de l'Inde, à travers son ambassadeur accrédité à Kinshasa, veut aider l'Université de Kinshasa avec l'octroi de bourses aux étudiants. Aram Karam l'a dit ce vendredi lors d'une visite qu'il a effectuée à l'Unikin Rodé Panda. Véritable manager qui ne se fatigue jamais à chercher des solutions pour assurer une bonne formation aux étudiants et corps scientifique de l'Université de Kinshasa. C'est dans cette optique que le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Dr Jamaï Kayembe, a reçu l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, M. Ram Karam Venam, en présence des autres membres de l'équipe du comité de gestion, notamment le secrétaire général en charge des recherches, le professeur Chimpi et les doyens de la faculté de la Polytechnique pour échanger sur plusieurs sujets dont l'essentiel était consacré aux bourses de formation et de renforcement des capacités et spécialisation à réserver aux étudiants de l'UNIKIN. Et la prise en charge totale sera assurée par le gouvernement indien. Après quelques mots couchés dans les livres d'or de l'Université de Kinshasa par l'hôte du jour, un échange de cadeaux est intervenu avant la visite de quelques services dans différentes facultés.
Ces contacts du nouveau comité de gestion de l'UNEKIN est preuve de la détermination de rehausser la qualité de la formation dans cet alma mater. Il s'agit de la... On reste à l'université de Kinshasa pour parler cette fois-là du centre de recherche en géophysique qui sera bientôt doté d'un bâtiment devant abriter tout ce service. La pose de la première pierre de ce bâtiment de 2 niveaux a été faite par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabango. Marie Kalong. Du bâtiment devront abriter le centre de recherche géophysique. Depuis toujours, ce centre chargé de la mise en place d'un réseau national d'observatoires géophysiques pour la détection et la gestion des risques naturels environnementaux tels que tremblements de terre et glissements de terrain fonctionne dans l'enceinte du centre de recherche géologique et minière CERGEM d'une part et de l'autre, ces laboratoires fonctionnent à l'université de Kinshasa. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Mpanda Kabango qui a procédé le mercredi 15 décembre 2021 à la pose de la première pierre pour la construction de ce bâtiment de 3 niveaux, a remercié l'université de Kinshasa pour avoir mis à la disposition du centre de recherche géophysique ce terrain. La durée des travaux de construction de la première phase est de 6 mois, selon l'entreprise de construction, reconstruction et réhabilitation des bâtiments Korereba, pour un montant total de plus de 513 000 $ américains. Toujours dans la journée du mercredi, le ministre José Mpanda a également assisté à la validation du produit Dubacé, un protocole efficace dans la lutte contre la Covid-19. Le patron de la recherche scientifique a pour terminer pris part à la réunion du Conseil scientifique national. José Mpanda Kabango a appelé les uns et les autres à la prise de conscience pour la construction du Congo de demain. Pas de moto sans plaque d'immatriculation sur les routes de Kinshasa 2 janvier 2022. Le ministre provincial du Transport, Amos Mbokoso, poursuit la sensibilisation de motocyclistes de différents cours de la capitale pour leur parler de l'identification. Suivez. De la campagne de l'achat des plaques d'immatriculation pour les motos à Kinshasa. En ce 2e jour, le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, a sensibilisé aux différents points chauds de la ville, à savoir la place Victoire, rond-point Willery, l'axe boulevard Kimbuta et Lumumba, au niveau de Bonhommes, pour chuter à Kinkole. Mettre la plaque sur sa moto pour raison d'identification et de sécurité, c'est l'essentiel de son message d'interpellateur. Le contrôle relatif à l'obtention de cette plaque d'immatriculation de moto interviendra en janvier 2022, a annoncé le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso. Il ne peut pas y avoir de plaques d'immatriculation 114. Pour le moment, il n'y a pas encore de 14, mais nous avons des volets jaunes. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de demander, sensibiliser, conscientiser les motocyclistes au paiement de la taxe de stationnement et à l'achat de la plaque d'immatriculation. Demander à la police, à travers leur hiérarchie, ils ont demandé qu'on ait la courtoisie routière pour le taxibus. Moi, je pense que ça sera le même pour les motocyclistes, parce que tous ce sont des conducteurs qui se mettent à la voie. 32 $, c'est le coût de la plaque. Les sites retenus pour la vente, Matongé 2, croisement des avenues Victoire et Bonga, numéro 1, dans la commune de Kalamou, avenue Kassavubu et Bakayaou, dans la commune de Bandalungwa, l'avenue CPA numéro 4, Snell, à Pompage, et Triangle, dans la commune de Mongafula, et puis sur l'axe Kimbuta, quartier 12, dans la commune de Ndjili. Autre chose, le préparatif des États généraux de la communication et médias vont bon train. Le ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, est descendu au centre Nganda où le secrétariat technique travaille pour se rendre compte de l'état d'avancement de ce préparatif. Regardez. Dans ces cadres consacrés à la réflexion sur les différentes matières à aborder aux États généraux de la communication et médias, que le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, échange avec le membre du comité scientifique de 6 assises désigné depuis plus d'un mois, il est choisi le centre catholique Nganda de Kintambo. Vous savez que nous préparons les états généraux dans le jour qui viennent et les matières qui devront être soumises au débat devraient être préalablement discutées, filtrées à ces niveaux. Je suis plutôt content de voir qu'ici nous avons réuni tous ceux qui ont, dès le départ du métier de journaliste, été présents et ceux qui le pratiquent aujourd'hui au quotidien. Donc nous avons fait un mélange intergénérationnel qui nous permettra d'avoir
une forme de politique nationale du gouvernement, parce que c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Au cours de cette rencontre, plusieurs membres de comité ont relevé plusieurs mots qui rangent le secteur jumelé de la communication immédiate en RDC. Il s'agit entre autres du statut du journaliste congolais, la viabilité des médias, le droit à l'information repris à l'article 24 de la Constitution, l'image de la presse congolaise à l'international, le manque de la politique nationale de la communication de la RDC, le statut de médias, l'avenir de médias congolais et la création du Conseil national de la presse. Les États généraux de la presse et de la communication vœux du ministre Mouyaya Katembwe s'avèrent un cadre qui permet au secteur médiatique et communicationnel RD congolais de procéder à un véritable nettoyage, entre autres, lutter contre le crime à l'encontre de journalistes. Congolaise Robert Belidé Bunga a échangé tour à tour avec plusieurs personnalités ce vendredi dans son cabinet du travail. Il a reçu le sénateur Kapia, élu de la province du Haut-Lomami, et le directeur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Kapia Ntumba est la première personnalité à franchir le seuil du cabinet du nouveau directeur général ad intérim de la RTNC, Robert Belidé Bunga Mvindoum, tôt le matin de ce vendredi 17 décembre 2021. Cette visite du sénateur Kapia, à l'aube de ses 24 heures de prise de fonction du DG intérimaire de la RTNC, est plus que de simple civilité. Il était porteur des doléances du personnel de la RTNC Olomami et de son fonctionnement, pendant que lui-même leur apporte déjà un soutien avec quelques matériels de travail. Un échantillon des gilets a été présenté au numéro 1 de la RTNC pour la visibilité des agents de la RTNC à Kamina et dans les territoires de Kabongo. Bel exemple de cet élu et représentant de la population de la province du Olomami. Comme j'accompagne la RTNC Olomami, chapeauté par lui-même, de venir de féliciter la fois passée avec fait Ernest Kabila, paix à son âme. Il avait beaucoup aidé la RTNC Kamina Olomami à mécaniser 15 agents. Il reste encore d'autres agents à mécaniser. Je suis venu aussi demander cette opportunité que les DG il fasse aussi quelque chose. En outre, j'ai conçu les jaquettes pour la visibilité des journalistes et rapporteurs. Alors je suis venu d'abord présenter pour qu'ils puissent apprécier. Alors il a apprécié. Le docteur Luc Kamanga Lukusa, médecin directeur du programme national de lutte contre les sida, a besoin d'un accompagnement médiatique de la RTNC pour les activités liées aux journées sur le VIH-Sida tout le mois de décembre. La demande pour la couverture médiatique sollicitée auprès du directeur général ad intérim, Belidé Bunga, lui a été accordée sans obstacle. C'était pour moi une occasion de rendre des civilités, mais aussi transmettre un message, celui de la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes au mois de décembre. C'est un mois dédié à la journée mondiale de sida. Et au cours de ces journées, en fait c'est une série de journées au cours desquelles nous avons un certain nombre de manifestations, dont les journées scientifiques. Mais je suis heureux également d'annoncer qu'il va y avoir une projection parce que nous avons produit un documentaire sur le VIH-Sida dans le souci de pouvoir informer notre population des moyens de prévention et de l'évolution du VIH-Sida chez les personnes qui en sont atteintes. Monsieur Robert Bunga qui a eu une oreille très attentive à mes propos et c'est pour ça que je sors très heureux de cette rencontre. Toutes ces visites d'entretien sont signes de bénédiction de la rosée du matin partagée entre le nouveau directeur général ad intérim de la RTNC et ses hôtes du jour. Les outils de protection de droits de la femme, notamment les conventions et traités ratifiés par la République démocratique du Congo, ont fait l'objet d'une sensibilisation au cours de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme. Des activités se sont clôturées récemment au lycée Bosangani. Cédric Kenena et Yvette Makuntima. Lancé le 25 novembre dernier, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se sont clôturés sur une note satisfaisante. En l'absence de la ministre du genre, enfants et famille, Gisèle Ndaya, empêchée pour des raisons d'État, c'est son directeur de cabinet, Bienvenue Akilimani,
qui a présidé cette grandiose cérémonie de clôture au lycée Bosangani. Une activité qui a reçu l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et qui a donné lieu à un moment de sensibilisation sur plusieurs instruments existants dans le cadre de la protection de la femme, conventions et traités internationaux signés et ratifiés par la République démocratique du Congo, à l'image du protocole de Maputo, la loi sur la protection de l'enfant, le code de la famille révisé. Une obligation de rompre avec cette culture d'indignité qui a longtemps maintenu la femme dans un carcan d'esclavagisme. De rompre donc le silence autour des méfaits qui empêchent la femme, la jeune et petite fille de se libérer de tous les préjugés sexistes et de prendre part au développement de la nation. Pour intérioriser toutes ces notions qui garantissent la survie de la communauté dans l'harmonie, un échange riche a eu lieu autour du thème de ces 16 jours d'activisme. Je m'élève et je m'engage contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles. Venons-en à ce forum international de femmes entreprenantes et dynamiques. Les femmes de province de la République démocratique du Congo prennent elles aussi part à ce grand rendez-vous de femmes africaines qui se tient pour l'année 2021 à Kinshasa. Christine Lenzo. Venues de plusieurs pays et celles de différentes provinces de la RDC participent au Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui se tient à Kinshasa depuis le 14 décembre 2021. Les provinces de la RDC ont saisi l'occasion pour exposer divers produits made in DRC, comme c'est le cas des femmes de la province de la Chouapa. Nous avons pu présenter nos produits phares. Ici, nous avons poisson fumé. Ici, c'est du miel de la Chouapa. Ici, on a les bophilis, c'est le toko, le whisky naturel. Ça, c'est important. La gaine est fabriquée par de mamans à partir de la Chouapa. La province de Chikapa a aussi ses particularités, a précisé la ministre provinciale du genre, Denise Moluka, qui est aussi membre du comité organisateur FIED 2021. Dans le Kasaï, nous avons tout ce qu'il faut. Les Mukela Fopi, qu'on appelle bicarbonate bio. Les millets, surtout, ça aide pour les enfants malnutris et les chenilles aussi. Denise Moluka, qui est à la tête d'une forte délégation de femmes de la province de Chikapa, exprime ici sa satisfaction. Le forum était instructif, vraiment, parce que tout ce qu'on nous a appris, c'est le combat de la femme de tous les jours. La femme doit être écoutée, la femme doit être soutenue. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous aimer, nous devons collaborer. Si nous sommes nombreuses, notre combat finira par réussir. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'a déclaré. Politique pour terminer, les alliés de l'Union pour la démocratie et le progrès social se mobilisent autour de l'état de siège et apportent leur soutien à la coalition RDC-Ouganda contre le ZADF. L'Alliance pour la réforme de la République, ADR, s'est exprimée au cours d'une rencontre. Un peu plus de détails dans ce reportage de Cédric Kenina. Les forces politiques alliées de l'UDPS s'alignent derrière la mesure exceptionnelle prise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui consiste à instaurer l'état des sièges dans 2 provinces, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Une mutualisation des efforts entre la RDC et l'Ouganda pour mettre fin aux ADF qui écument la partie est du pays est bien accueillie par l'Alliance pour la réforme de la République ADR. L'ADR soutient l'engagement pris par le chef de l'État dans ce cadre et appuie sa détermination à rétablir la paix dans notre pays en général et dans la partie est de notre territoire national en particulier. L'ADR de la députée nationale Henriette Ouamou, alliée de l'UDPS, salue également la volonté affichée par le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres réunies en congrès. À cette occasion, le président de la République, sans fausse modestie, a passé en revue pratiquement tous les secteurs de la vie nationale, tout en soulignant à juste titre le mandat satisfaisant en cours à la tête de l'Union africaine. Faisons écho de la participation active
de la délégation de notre pays aux assises de COP26 tenues à Glasgow, en Écosse, le chef de l'État a évoqué l'attention particulière qu'il accorde aux questions environnementales ayant trait au changement climatique, d'autant plus qu'il a présenté la RDC comme pays solution aux enjeux irrelatifs. Enfin, l'ADR, regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a particulièrement apprécié l'engagement du chef de l'État qui tient à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Nous disons également merci à Patti Kodi et Getty Omatuko et l'ensemble de la rédaction. Merci et très bon tour de programme sur votre télé.